Faire respecter les listes officielles. Voilà qui fait perdre le sommeil au Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques. Je connais un établissement primaire situé à côté de l'ancienne université d'Issamba qui demande aux parents de payer 22 500 pour les livres du cours élémentaire 1, alors que tous les livres du primaire n'excèdent pas 14 000, quelle que soit la classe. Au centre de ce mauvais jeu, préjudiciable aux parents d'élèves, il y a des éditeurs véreux et c'est un chef d'établissement mafieux. Les éditeurs ou les soi-disant éditeurs qui vont vers les établissements avec des livres autres que ceux qui sont sur la liste, quand ils sont aussi mauvais qu'on peut le constater, ont de bonnes raisons de les voir sur les listes des établissements parce qu'ils donnent de l'argent aux chefs d'établissement. Il faut le dire vraiment sans fioriture. Quelle que soit la bonne raison qu'on peut avoir, on n'a pas le droit d'ajouter des livres sur la liste. Les années antérieures, la pénurie de certains manuels scolaires a fait perdre le sommeil aux parents d'élèves. Cette fois, le problème de la disponibilité semble ne pas se poser. C'est la diligence des ministres en charge de l'éducation. Le Mineduc a signé la liste officielle des manuels scolaires le 4 mars de cette année, soit 7 mois avant la rentrée. Et le Minesec a signé la liste pour son secteur 6 mois avant la rentrée, c'est-à-dire en avril. La signature des listes déclenche le mécanisme de la production des livres, parce que tant que les listes ne sont pas signées, les éditeurs ne savent pas s'ils sont officiellement retenus ou pas. Le professionnalisme des éditeurs qui s'accroît d'année en année, ils maîtrisent mieux les mécanismes de commande et d'importation. C'est ça qui rend donc la chose plus fluide à ce niveau-là. Quant à l'accessibilité des manuels, le Conseil national d'agrément croit Dieu comme fer que les parents aux revenus modestes sont servis. Il se trouve que là où il y avait 6-7 éditeurs par manuel et qui imprimaient donc chacun une petite quantité, il n'y en a plus qu'un seul. Et il fait des plus grosses quantités et les livres qu'il imprime lui coûtent moins cher à l'impression. Et parfois la baisse peut aller jusqu'à 50%. Et nous avons dit aux éditeurs, si vous faites des économies à l'impression, ces économies-là doivent se répercuter sur le prix de vente public du livre. C'est pourquoi, par exemple, tous les livres de la maternelle, il y en a 3, coûtent chacun 1 000 francs. Les mêmes livres, il y a quelques années, coûtaient 2 000, 2 500. Reste à résoudre l'épineuse question de la distribution, notamment dans les zones reculées. Il y a une amélioration de la pénétration du livre à l'intérieur du pays. Du simple fait que le livre coûtant moins cher, le libraire qui avant achetait un livre à 2500 ou à 2000, maintenant peut avoir à 1000 francs, en achète 2 ou 3 de plus et peut donc vendre plus de livres dans sa librairie qu'il ne le faisait avant. Pour le Conseil, les ministères en charge de l'éducation gagneraient à multiplier les inspections sur le terrain. Question de traquer ceux qui mettent à mal la politique du livre unique.